Le drapeau vert vient d'être brandi par Fabien Huchamp, notre responsable de grille. Les fauves sont lâchés à l'assaut du karting d'Austrécourt. 1,4 km, 15 virages pendant 15 minutes, 14 minutes plus un tour. La distance de cette finale A tant attendue. Votre grille de départ, on va bien sûr la repasser de long en large. Derrière Tyrone Kina et Patrice Kowalewski, nous aurons Rocco Coronel bien sûr et Arthur de Donker. Rocco Coronel, deuxième du championnat avant cette étape dans les Hauts-de-France. Il aura fort à faire évidemment après un week-end qui n'a pas été de tout repos pour Rocco Coronel avec une 7e, une 5e et une 2e position pour clôturer sa série de manches qualificatives. Arthur de Donker à ses côtés, Bertram Satch. Souvenez-vous, belle performance dans les essais qualificatifs avec la pole position au général pour Bertram Satch qui a dû encore resserrer quelques boulons dans l'intervalle. Le pilote Falcon pour traduire cette performance chronométrique en résultat. Il l'a fait de bien belle manière avec une 3e position en entame avant de chuter un petit peu avec une 8e et une 5e place. Mais il aura à cœur de se refaire dans cette finale. À ses côtés, Quinten Van Leeuwen, le numéro 124, suivi de Arthur Wang, champion de Belgique de la catégorie mini, qui fait ses dents du côté des juniors. Il s'élancera 11e. Sam van der Eyden à ses côtés sur la 2e place, suivi de Charlie Glum, Roméo Roussel, Manu Charbonnier, l'un des jeunes pilotes qui a fait ses classes ici même à Austrécourt. Evan Dorenstein à ses côtés sur la 8e ligne, suivi de Raphaël Do, Enden Spanswick, Julian Sorvillo, Devon Hagelen, Koen de Rooij, Alexis Constant, Jan Mulders, Jan Elder, Lino Durand, Darrell Bury, Matteo Doverne, Nils Lelour, Sébastien Serezov, Raphaël Lenders et le reste de la grille. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage, la Phoenix 30 Junior à Austrécourt est lancée. Il y a un excellent envol de la part de notre poleman, Sacha Van Padbosch, qui ne s'en laisse pas compter évidemment. Comme lors de ses manches, il a vraiment pris déjà la poudre d'escampette. Regardez la distance que Van Padbosch vient de se créer directement en l'espace de 3 virages sur le reste du peloton. Et j'allais dire que ça se passe plutôt bien avant quelques chahuts en queue de peloton malheureusement à la sortie du 3e virage. Un pilote qui resterait sur le carreau, vous le voyez là-bas au ralenti. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais départ furieux de la part de Van Padbosch qui a parfaitement contrôlé les éléments et qui est déjà occupé à creuser un écart absolument stratosphérique sur le reste du peloton. Alors que nous allons avoir un pilote qui va déjà d'entrée de jeu se faire prendre un tour, semble-t-il. On va voir de qui il s'agit. Avec un classement quelque petit peu chamboulé pour l'instant. Voilà, qui reviennent devant nous. C'est effectivement Serezov, le 146, qui partait en queue de peloton, Sébastien Serezov, et qui va d'entrée de jeu se faire prendre un tour. Semble-t-il, on ne l'a pas vu à l'écran, mais un souci technique peut-être pour rejoindre la grille avant la procédure de départ. Il va devoir donc se mettre sur le côté. Les drapeaux bleus vont bientôt lui être décernés. On est de retour au devant du peloton avec Sacha Van Padbosch. Donc si vous constatez que le numéro 146 est effectivement en tête de cette hiérarchie, eh bien c'est une erreur, puisqu'il était censé partir Sébastien Serezov depuis la 29e place sur cette grille de départ. Et il se retrouve eh bien, en tête du peloton bien malgré lui, même s'il est censé en être à l'extérieur, on va dire tout à la fin. Quoi qu'il en soit, Van Padbosch devant Patrice Kowalewski, excellent départ depuis la 5e position sur la grille pour Kowalewski. Le pilote qui décarte en 2e position devant Luca Orsica. Nous avons ensuite Arthur de Donker, Roberto Basta, Ron Kinar, Coronel, Van Leeuwen, Van der Eyden, Cronin. Que s'est-il passé pour eh bien, le jeune pilote irlandais qui a dégringolé la hiérarchie malheureusement pour lui. Il va effectivement falloir qu'on brandisse le drapeau bleu pour l'instant pour le jeune Sébastien Serezov. Alors que devant, eh bien, ça se bat. Et ça se bat de plus en plus férocement entre Sacha Van Padbosch et Roberto Bas. Voilà Roberto Bas qui est revenu de plus belle en 2e position. Il vient de prendre l'avantage sur Dodonker et Patrice Kowalewski. Cette finale extra junior qui commence à prendre le tournant intéressant. On pensait à un moment que Sacha Van Padbosch allait pouvoir s'infiltrer ou plutôt s'échapper tant bien que mal. Mais derrière, ça continue de se battre avec eh bien, Patrice Kowalewski qui tente de se défaire du peloton. Encore très compact à la poursuite de Van Padbosch. Et voilà le peloton qui repasse devant nous, devant notre position. Sacha Van Padbosch, 1 seconde 3 d'avance sur
De Dunker, Arthur De Dunker. Et ne vous étonnez pas, donc Sébastien Serezov qui figure toujours en deuxième position, mais qui va se voir eh bien, démontrer les drapeaux bleus, puisqu'il n'est pas censé être là-bas dans cette position. Bref, on y reviendra. Mais De Dunker en deuxième position, troisième place pour Rocco Coronel. Nous avons Roberto Bass, Luca Orsica, Tyrone Kinard, Satch, Kronin, Van Leeuwen, Van der Heyden en dehors du top 10, juste devant Eden Spanswick, Roussel, Guillaume Kowalewski qui a dégringolé en 15e position. Et bien voilà, une nouvelle victime d'un début de course plus ou moins chahuté pour le pilote du Thierry Delray Racing Team qui se battait aux avant-postes et qui eh bien, se retrouve en 15e position pour l'instant. Et on revient en direct ici sur le karting de la métropole avec encore 8 minutes et un tour restantes dans cette bataille pour la victoire. Et Sacha Van Patten Bosch eh bien, qui est tout à fait inatteignable. On aurait pensé à un moment eh bien, que la poursuite allait pouvoir être engagée entre Rocco Coronel, De Dunker, Kinard et la suite du programme. Il n'en est rien puisque Van Patten Bosch eh bien, est parvenu à creuser un écart absolument substantiel. 6 secondes d'avance, vous le voyez, sur... Eh bien, Sébastien Serezov, mais c'est un peu une drôle de situation, là, je vous l'avoue, puisque Sébastien Serezov était censé s'élancer le numéro 146 depuis la 29e place sur la grille. Il est toujours en course, en deuxième position. Je pense qu'il a rejoint le peloton, mais tardivement, et s'est retrouvé bien malgré lui en deuxième position. Les pilotes qui repassent devant notre cabine. Et voilà, vous voyez le drapeau bleu qui est agité. Enfin pour Sébastien Serezov en deuxième position. Qui semble-t-il a coupé le circuit là-bas en ce début d'épreuve après avoir rejoint le groupe, le peloton tardivement avant la procédure de départ. Donc semble-t-il un shortcut, court-circuitage du circuit pour Sébastien Serezov, le 146 qui commence à effectivement dropper dans la hiérarchie. Et le drapeau bleu va être brandi pour ce pilote qui était censé donc s'élancer depuis la 29e place dans le chemin et qui peut-être eh bien, va devoir subir une exclusion de course. Non, on n'en est pas encore là. Quoi qu'il en soit, Van Patten Bosch en tête pour 7 secondes 9 d'avance. Nous avons Rocco Coronel deuxième, juste devant De Dunker. De Dunker qui s'est lancé au 8e, qui est maintenant en bataille pour le podium devant Tyrone Kinard, Roberto Bass, Satch en 7e position devant Kronin, Spanswick, Luca Orsica, Van Leeuwen, Roussel, Hagelin. Voilà les deux leaders, ou plutôt Rocco Coronel avec le 142
Les deux équipiers du Victory Lane. Arthur de Doncker en deuxième et troisième position. On se dirige ni plus ni moins vers un triplé Victory Lane, ce qui serait une démonstration de force absolument exceptionnelle pour le team de Nico Martins. Avec un tel écart, évidemment, il est peu probable que la vapeur puisse être inversée au vu de la démonstration tant en termes de maturité, de gestion de course que de rapidité que Sacha Van Pattebosch nous a faite tout au long du week-end, comme à Mariembourg. Donnez-moi quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement le battre dans cette catégorie junior et je suis preneur parce que pour l'instant, depuis le début de saison, c'est une véritable démonstration de la part de Sacha Van Pattebosch avec le pouce levé de Nico Martins évidemment en guise d'encouragement depuis le bord de piste. Et ça joue placé entre Van Pattebosch, Coronel de Doncker. Et voilà, petite rectification. Donc nous avons en quelque sorte perdu, si je puis dire, l'intrus dans le peloton de tête. Sébastien Serezov qui a effectivement court-circuité le circuit d'une quelconque manière pour se retrouver en tête et même en deuxième position à un moment. Il n'en est rien. Coronel 2, de Doncker 3. Puis nous avons Roberto Bass 4 devant Tyrone Kinard. Et voilà Tyrone Kinard, le 126 à votre écran, à la poursuite là-bas de Roberto Bass. Oh, il est sorti de piste pour le 144. Nous venons de perdre le 144, Patrice Kowalewski. Kowalewski hors course malheureusement. Aïe, 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 aïe. Une finale qui vraiment est allée de mal en pis pour Patrice Kowalewski. Et vous le voyez, toute la déception, la désillusion du jeune pilote du Thierry Del Racing Team qui était 5e sur la grille. Superbe début de course et puis tout est allé mal malheureusement. On l'a vu rétrograder jusqu'au 15e rang. Et voilà l'abandon qui va venir terminer une finale bien difficile pour le jeune Patrice Kowalewski. Ah, c'est dommage parce que le potentiel était là, la pointe de vitesse était tout autant. Un autre pilote en difficulté là-bas, alors que Sébastien Serezov est rentré au box sans doute avec le drapeau noir. Abandon également pour Durand d'Auvergne. Et nous avons malheureusement aussi perdu Raphaël Doe. Et ça, c'est bien dommage. Le pilote numéro 141 dans le kart là-bas et en bord de piste à la sortie de la chicane. Il reste encore 3 minutes et des poussières. Plus un tour évidemment avant la conclusion de cette finale. Dominé la tête et des épaules par Sacha Van Pattebosch, Coronel de Doncker qui boucle le top 3 pour Victory Lane. Et puis nous avons Roberto Bass, Cronin, Kinard, Spanswick, Sach, Orsica, Roussel pour votre top 10. On est de retour avec Tyrone Kinard à la poursuite de Cronin. Cronin et Roberto Bass juste devant. Le pilote WGS Racing qui tente de conserver son avantage sur le pilote irlandais de Victory Lane. Et nous avons le représentant de Pantano Racing Team, Tyrone Kinard. Voilà une bagarre qui promet dans les derniers tours de cette finale X30 Junior. Et elle vaut son pesant évidemment, même si il s'agira d'une lutte pour sans doute la pire place qui soit en compétition ou en course automobile de manière générale. La 4e au pied du podium. Un podium qui s'avère pour l'instant inatteignable pour Roberto Bass. Il y a presque 4 secondes de retard sur Arthur de Doncker. La messe semble dite pour ce qui est des places sur le podium et des trophées que nous décernerons, je vous le rappelle, à partir de 18h15 dans la cafétéria principale du circuit. Mais il y a encore une 4e place à pendre et c'est important dans le titre du championnat évidemment. Juste avant cette épreuve de Ostricourt, au niveau de la compétition, Patrice Kowalewski était 3e après sa 2e place superbe à Mariembourg. 2e à Mariembourg, abandon à Ostricourt, voilà, qui va faire très mal à Patrice Kowalewski. Alors qu'à l'accord du virage numéro 3, ça passe superbement pour Colin Cronin qui emmène Tyrone Kinard avec lui. Roberto Bass passe de la 4e à la 6e place. Et gare au retour du numéro 139 juste derrière. Il s'agit de Ethan Spanswick qui pourrait faire de même et aller menacer Roberto Bass jusqu'au bout de cette finale. Donc on comprend mieux évidemment toute la désillusion de Patrice Kowalewski qui était encore 3e provisoire avant le rendez-vous de Stricourt au niveau du championnat. Une telle opération va être effectuée par évidemment Sacha Van Pattebosch en route vers sa 2e victoire en 2 courses, mais également par Rocco Coronel en passe de consolider cette 2e marche provisoire du podium final au championnat. Roberto Bass qui avait pris 67 unités à Mariembourg. Donc il va aussi faire le plein de points s'il parvient toutefois à résister
au retour de Eden Spanswick. Nous avons Bertram Satch 8e, Luca Orsica 9. Une finale, hélas, un peu loupée pour le pilote du Rave Racing qui était sur la première ligne, qui évolue pour l'instant 9e, juste devant Roméo Roussel. Et ça se bat sous le soleil dans les rayons du karting d'Austricourt. Gare à la touchette évidemment. Certains des pilotes du peloton encore assez agressifs au franchissement de la chicane. Tyrone Kinard un petit peu chahuté là-bas avec Roberto Bass dans la bagarre. On a le retour de Spanswick, Satch, Luca Orsica qui n'a pas dit son dernier mot évidemment pour faire mieux qu'une 9e place finale. Et le chrono qui arrive à 0 maintenant, ce qui va nous donner encore 2 tours. 2 tours jusqu'à avoir le drapeau à damier. Van Bosch, Coronel, De Doncker, votre top 3 de cette finale X-Road Junior. Et plus loin, Tyrone Kinard en pleine explication là-bas avec Roberto Bass. Colin Cronin est passé, 4e place. Eden Spanswick est passé également. C'est une remontée, une performance de choix pour Eden Spanswick s'il parvient à terminer jusqu'au terme de cette épreuve. Lui qui était 18e sur la grille départ. Si rien ne bouge, il s'offrirait un superbe top 5 pour cette deuxième épreuve de la saison de 18 à 5. On ne peut pas faire mieux. Et regardez Patrice Kowalewski qui est toujours prostré là-bas en sortie de chicane. Là, c'est une des images du week-end. Une image qu'on aime bien revoir évidemment, mais Patrice Kowalewski réalise à quel point ce week-end aurait été plein de promesses avant de connaître une conclusion plus qu'abrupte et plus que difficile à avaler sans doute pour le jeune pilote du TD Kart. Il faudra qu'on revoie peut-être ce qui s'est passé avec Patrice Kowalewski. S'agit-il d'une erreur de pilotage dans le chef du jeune pilote ou d'un accrochage? Quoi qu'il en soit, c'est une pilule qui sera très dure à avaler. Il n'y a nul doute que Kowalewski aura les ressources pour rebondir lors de la prochaine manche. Qui nous emmènera dans la Home of Champions de Genk au courant du mois de juillet. Drapeau à damier et la victoire pour Sacha Van Bosch. 2 courses, 2 victoires dans le championnat de Belgique 2023. Une domination implacable sur leur terrain de Victory Lane avec Rocco Coronel et Arthur De Doncker. 2 et 3, un podium et même un carré d'as en tête de cette épreuve avec le pilote irlandais Colin Cronin qui boucle la boucle. 4 places dans l'escarcelle de Victory Lane. Waouh, quelle performance devant leur public sur leur terrain pour Victory Lane. Van Bosch, Coronel, De Doncker et Alex Cronin. Colin Cronin qui boucle le top 4. Un carré d'as. Victory Lane en tête avec les honneurs de cette finale X-Road Junior à Austricourt. 5e position pour Eden Spanswick devant Roberto Bass. Nous avons Kundoroy 7e devant Bertram Satch, Luca Orsica 9, Roméo Roussel qui boucle le top 10. Et les célébrations évidemment, elles sont méritées pour Sacha Van Bosch qui a été d'une implacable domination. Victorieux avec 11 secondes 3 d'avance, rendez-vous compte. Et bien de mémoire sur une piste sèche, sans perturbation de la pluie ou autre interruption de drapeau jaune ou quoi que ce soit. Et bien ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu pareil écart entre un vainqueur et son dauphin. 11 secondes 3 entre Van Bosch et Rocco Coronel. Évidemment, une finale au déroulement quelque peu chahuté derrière le leader. Ça lui a profité évidemment pour aligner les tours qualificatifs. Et il s'en sort, je pense, avec, si je ne m'abuse, j'allais dire le meilleur tour en course, mais il est des œuvres de Sébastien Serezov et qui a coupé le circuit, semble-t-il, en début d'épreuve. Et il s'en sort avec un 53-7, ce qui est un petit peu tôt présomptueux, en tout cas bien trop impressionnant pour un meilleur tour de finale.